Shalom, shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre ces moments de partage dans la présence de Dieu où nous parlons de ce thème tellement important qui en réalité fait partie de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et le thème que nous sommes en train d'aborder, est intitulé La race de géants. La race des géants, pour tous ceux qui étaient là depuis le premier jour où nous avons commencé à aborder ces sujets. Et nous parlons de cette race qui a existé bien avant la période de déluge. Et c'est ce qui a même provoqué ces jugements que l'Éternel Dieu a prononcés sur les hommes habitant sur la terre à cette époque. Je parle ici de ceux qui ont vécu à l'époque de Noé. Ils ont été détruits par les eaux du déluge et la cause était la présence de cette race que nous nommons ici la race de géants. Alors, bien aimés, sans plus tarder, c'est vrai que la fois passée, vous avez été nombreux à poser des questions par rapport à cette matière. Et il y a même de ceux qui ont voulu savoir, est-ce que nous devons parler de ces sujets actuellement? Oui, parce que la Bible est en train de dire que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu a mené cette comparaison parlant de ce qui devait normalement arriver. Donc, nous sommes en train de voir, comme la Bible le déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était arrivera. Ce qui s'est passé, nous allons encore le vivre. Mais vous devez savoir que certaines choses, le Seigneur Dieu le permet pour que nous puissions déjà être avertis et savoir comment est-ce que nous devons nous tenir et nous comporter. Alors, bien aimés, nous allons rapidement lire ces textes de la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6. Normalement, nous allons seulement nous focaliser au verset 3, mais je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Je dis normalement, nous devons nous fixer seulement au verset 4, mais nous allons lire à partir du verset 1 pour comprendre un peu l'esprit de ces textes pour que nous puissions éclairer la lanterne de plusieurs concernant cette race des méchants, c'est-à-dire des géants, des méchants, ceux-là qui ont existé à l'époque de Noé, mais qui n'appartiennent plus à l'histoire parce que nous vivons une période où ces méchants sont parmi nous. Des géants sont parmi nous, mais ils n'ont pas la taille que les géants avaient parce que commencer seulement à se fixer, regarder seulement la taille de quelqu'un pour dire que celui-là doit aussi être un méchant serait une occasion bien aimée de nous conduire à la perdition. Alors, nous allons lire un texte de la Bible, ce texte dont nous avions donné ici. Et la Bible est en train de parler, même le thème ici sur King James, on est en train d'intituler cette portion des Écritures la multiplication des méchants. La multiplication des méchants. Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4, je vais lire la parole du Seigneur. Et il arriva lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, que le Fils des dieux virent que les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils prirent des femmes entre toutes celles qu'ils choisirent. Et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est cher, mais ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là. Et aussi, après cela, lorsque le Fils de Dieu virent vers le Fils des hommes et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants qui de tout temps étaient des gens de renom. Voilà. Bien-aimés, voici ce que la Bible est en train de nous dire ici concernant ces méchants, ces géants. Nous devons retenir d'abord un élément très important, ce que la Bible est en train de dire ici au verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là et aussi après. Donc, la Bible est en train de confirmer ici que à cette époque, il y avait des géants, mais
bien après aussi, il y avait aussi des géants. Donc c'est pour vous dire, bien aimés, que cette affaire est tellement sérieuse et à chaque période, depuis qu'il y a eu ces brassages, depuis qu'il y a eu cet échantillon, la terre est visitée par cet esprit. N'oubliez pas que lorsque nous parlons du déluge, les eaux du déluge avaient détruit les méchants et non la méchanceté. Je vais dire quoi? La méchanceté est un esprit, mais le méchant, c'est une personne qui loge en elle cet esprit. Mais les eaux du déluge avaient l'objectif seulement de détruire le méchant. Mais la méchanceté était encore là. Si bien que quand le peuple qui est entré dans l'arche, c'est-à-dire la descendance de Noé, ses fils et leurs femmes, quand ils sont sortis de l'arche, vous voyez que bien après, on a parlé même du péché. Vous voyez, on a parlé du péché. Ceux-là qui ne voulaient pas tomber encore sous une condamnation de l'Éternel Dieu, au lieu de vouloir changer leur comportement, ils ont trouvé bon de bâtir la tour de Babel. Vous comprenez un peu? Donc vous comprenez que la méchanceté était encore là. Alors, ici, nous sommes en train de saisir ces points qui est en train de nous dire que à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre et aussi après. Et dans l'après-là, c'est là où nous sommes. À cette époque, bien aimés, rassurez-vous qu'il y a de méchants, des géants parmi nous. Sauf que ces géants n'ont plus la taille qu'ils avaient dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, l'esprit des géants est en train de régner. Je vous assure que nous sommes dans un monde vraiment compliqué. Et si vous n'avez pas la révélation, bien aimé, vous allez vous casser la figure. Comme la Bible est en train de le dire, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alors ici, nous sommes en train de parler de cette race des géants. Déjà, lors de notre premier numéro, nous avons expliqué le mot géant. Ça veut dire grand, ça veut dire puissant. Vous comprenez? Alors, lorsque nous regardons la manière dont le monde est en train d'être dirigé, nous comprenons que ces méchants-là, ces puissants, ceux-là veulent occuper des fonctions pour essayer de dicter leurs lois. Et je l'ai dit la fois passée, ils ont le rôle de vouloir coloniser la terre. Mais avec quoi? Avec leur comportement méchant, avec leur attitude. Et lorsque vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez vous laisser, bien aimé, coloniser par cette méchanceté. Et leur objectif, c'est de faire de la méchanceté une vie normale. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, des humains comme vous et moi peuvent avoir un malin plaisir de commettre des crimes qu'on peut juger odieux, mais qui, à leurs yeux, passent comme quelque chose de naturel, normal. Vous voyez un homme qui peut tuer son semblable, commencer à le charcuter, manger la chair humaine. Or, lorsque nous visitons même des forêts, bien aimés, des savanes, il y a plein de viande de brousse. Il y en a plein. Mais l'homme juge bon de consommer la chair humaine. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le vaudou, de ceux qui sont dans des vampires ou encore de la sorcellerie, mais je parle des hommes comme vous et moi et qui n'ont pas besoin d'ensorceler quelqu'un, qui n'ont pas besoin de se dédoubler, de faire des projections comme ça là, ils peuvent consommer la viande humaine. Ces méchants-là sont parmi nous. Et si nous sommes en train d'aborder ce thème aujourd'hui, c'est pour bien aimer réveiller l'esprit des enfants de Dieu pour savoir que lorsque les méchants arrivent sur la terre, c'est une sonnette d'alarme pour dire aux gens, faites attention, le jugement de Dieu va s'abattre sur les hommes. Et puis, vous devez savoir une chose, bien aimé, lorsque le Seigneur a détruit le monde avec les eaux du déluge, il a juré de ne plus détruire le monde par les eaux, mais lorsqu'il a détruit le monde avec le feu, donc je parle là de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas dit que je ne détruirai plus jamais le monde avec le feu. C'est pour vous dire, bien aimé, si Dieu n'a 10 mots concernant les jugements qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe, ça veut tout simplement dire que le monde court encore le risque de voir la destruction à partir
d'un feu que l'Éternel Dieu fera descendre sur la terre. Mais revenons un peu, bien-aimés, à notre sujet. Nous parlons ici sur la race de géants. Cette race de géants, comme je l'ai dit la fois passée, bien-aimés, nous n'avons qu'à voir comment est-ce que les choses évoluent sur cette terre. Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer? Comment est-ce que l'homme a trouvé un malin plaisir? C'est vrai, lorsque nous parlons de l'homme, c'est d'une manière générale. Mais n'oubliez pas que les géants de cette époque étaient un croisement entre l'humain et le spirituel. C'était des anges qui avaient porté des corps humains. Et ils ont fini par avoir des rapports sexuels avec des filles des hommes. Et je parie ma tête, bien aimé, que ces filles des hommes, au départ, ne savaient pas que c'était des anges parce que ils s'étaient déguisés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien aimé, même dans le monde spirituel, il y a ces alliances qui se font qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui viennent sur cette terre, mais qui en réalité ne sont pas des humains. Qui en réalité ne sont pas des humains. Lorsque vous suivez par exemple un documentaire sur Adolf Hitler, vous vous rendez compte que, bien aimé, un homme naturel, un homme normal ne pouvait pas mener la vie d'une telle personne. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, que cette race appelée la race des géants, cette race a quelque chose de plus que l'humain. Alors pour asseoir leur domination, pour asseoir leur pouvoir, qu'est-ce que ces géants-là font? Ces géants-là font de sorte que dans n'importe quel domaine de la vie, qui commencent à se distinguer. Vous allez vous rendre compte que même leur quotient intellectuel, même leur capacité de créativité dépasse de loin l'homme naturel. Je ne dis pas que l'homme n'a pas la capacité de le faire, mais sauf que, bien aimé, il y a une certaine intelligence que ces gens-là peuvent avoir, que nous appelons ici, que nous qualifions des ruses. Parce que derrière, ils ne visent qu'une seule chose, c'est la destruction. Comment, bien aimé? Les gens peuvent aller fabriquer des viandes qui ne viennent pas des êtres créés par l'Éternel Dieu, des viandes artificielles, qui une fois se retrouvent dans l'organisme de l'homme. Ces viandes n'ont qu'une seule, un seul objectif, une seule mission, c'est détruire l'homme. Mais les gens se font de l'argent. On nous vend du poison parce qu'ils ne visent qu'une seule chose, s'enrichir. Ils ne visent qu'une seule chose, l'enrichissement. Ils peuvent amasser des millions, des milliards en dollars. Mais ces gens-là ne se fatiguent pas. Ils pensent nuit et jour. Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire, à cette époque, pourquoi Dieu a pris la décision de détruire la terre. Parce que chaque jour, la Bible dit très bien, chaque jour, la pensée de l'homme ne s'est tournée que vers le mal. Donc, l'homme était devenu un terrain fertile pour le mal. Or, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit un terrain là où on peut facilement retrouver le mal, mais plutôt qu'il soit le représentant d'un Dieu bon. Et nous connaissons très bien lorsqu'il s'agit de la bonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, oui, ici, nous ne sommes pas à notre endroit habituel, là où nous faisons nos lives, parce que nous sommes en mission ici à Brazzaville pour une activité comme nous l'avons annoncé la fois passée. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Brazzaville, qui d'ailleurs déjà, certains sont venus assister à cette grande manifestation, ces grands séminaires où nous parlons sur la fertilité positive. Mais bien aimés, revenons un peu sur ces sujets que nous sommes en train d'aborder concernant la race des géants. Je dis très bien que il y a des êtres qui visitent la terre de manière à vouloir pervertir la race humaine. Si j'ai cité ici le cas d'un homme comme Adolf Hitler, vous vous rendez compte que un homme normal ne pouvait pas avoir le degré de la méchanceté qu'avait cet homme. Et je vous assure, bien aimé, parmi ceux qui décident aujourd'hui, qui siègent aujourd'hui dans des instances de décision sur le plan
mondiale. Je vous assure qu'il y a des ceux qui n'ont pas la véritable nature humaine. Il y a des ceux qui sont greffés. Il y a des ceux qui sont mélangés entre l'humain et le spirituel. Et quand je parle du spirituel, je ne parle pas du divin. Parce que, bien aimé, vous savez très bien que dans les spirituels, il y a la lumière et il y a aussi le ténèbre. Alors, ces gens-là sont parmi nous. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas seulement en politique, mais ils sont aussi, bien aimés, dans l'église. Ils sont aussi dans l'église. Leur but, c'est comment? C'est de vouloir pervertir les vraies valeurs. C'est de vouloir désorienter ceux-là qui veulent normalement marcher d'une manière correcte. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours avoir une base. Et la base, c'est la parole de l'Éternel Dieu. À un certain moment, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de gardien des valeurs, nous allons commencer à accepter même l'inacceptable. Vous allez voir aujourd'hui, même dans l'église, il y a ceux qui posent des actes. D'abord, la première des choses, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il cherche à donner une certaine renommée à ce genre de personnes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens suivent ceux qui peuvent avoir des moyens. Aujourd'hui, bien aimé, avec les moyens, on peut étendre ses limites. On peut briser des frontières. Mais le fait que quelqu'un se retrouve partout ne signifie pas qu'il a l'onction du Seigneur. N'oubliez pas, je l'ai dit la fois passée, lors de notre premier numéro, en ces derniers temps, il y a deux semences qui viendront à maturité. Il y a le mystère du royaume des cieux, qui est représenté par le blé, et il y aura le mystère de l'iniquité, qui est représenté par l'ivraie. Alors, de l'autre côté, chacun cherche, d'un côté, on cherche à gagner le terrain, et de l'autre aussi, on cherche aussi à gagner le terrain. Mais ne tombons pas dans le piège parce que, bien aimé, lorsque nous arrivons à la nuit, il faut que vous puissiez avoir une lumière et que vous soyez vous-même une lumière pour combattre le ténèbre. Sinon, le monde sera plongé dans une confusion parce que lorsqu'il n'y a pas de lumière, dans l'obscurité, les gens tâtonnent. Les gens tâtonnent. N'oubliez pas, lorsque le Seigneur est en train d'enseigner sur ce qui va arriver dans la suite du temps, il dit, tard dans la nuit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, tard dans la nuit, nous arrivons à une période, bien aimée, pour vaincre le ténèbre, vous devez avoir la lumière et vous devez être la lumière. C'est comme ça que Jésus identifie ses serviteurs comme étant la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. N'oubliez pas aussi, mais il y a un souci. Tout le monde dans le ténèbre cherche à voir la lumière. Mais notre adversaire, la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Donc, il est possible que dans l'obscurité, que vous puissiez avoir une lumière, mais qui n'est pas une véritable lumière. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes seront colonisées par cette race des géants, croyant être avec le Seigneur. Or, ils ont déjà, perdu le vrai chemin. Ils ont déjà quitté le vrai chemin. Voulant avancer dans le souci d'être éclairé, de sortir de l'obscurité, or, vous êtes encore plongé dans l'obscurité. Écoutez, bien-aimés, vous savez, il y a une certaine vision que vous pouvez développer dans l'obscurité, mais vous n'êtes pas dans la lumière. Je vous prends un exemple. Il arrivait un moment où David était pourchassé par Saül. Saül, avec tout ce qu'il avait, il a fini par faire fuir David. David s'est retiré, en tout cas, loin, mais tellement qu'il était habité par un malin plaisir de vouloir détruire David. Il est allé à la poursuite de David. Mais bien aimé, arrivé quelque part là où il devait se couvrir le pied, la Bible parle d'un endroit où il devait entrer. Il y avait un endroit là où il pouvait se soulager, comme la Bible utilise cette expression, couvrir ses pieds. Or, à l'intérieur de cette grotte, David était là. Mais vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que Saül n'a pas vu David. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y avait l'obscurité. Et David, qui était déjà à l'intérieur, s'était déjà habitué avec cette obscurité et il a développé une certaine vision dans
l'obscurité. Il a développé une certaine capacité de voir, mais tout en étant dans l'obscurité. Alors, Saül, qui venait de l'extérieur, qui est entré dans la grotte, étant frappé par cette obscurité, il ne pouvait pas voir David, parce que lui n'avait pas encore développé cette capacité de voir dans le noir. Pendant qu'il était en train de se soulager, David, qui le voyait, s'est approché jusqu'à même à couper un morceau de son uniforme, un morceau de son vêtement. Vous connaissez très bien l'histoire. Alors, nous devons faire excessive attention parce que l'ennemi sait très bien que dans les derniers temps, s'il se présente comme étant le noir, les gens vont le repérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va emprunter alors une autre identité qui n'est autre que la lumière déguisée. Il se déguise en ange des lumières. Il donne l'impression, mais heureusement que nous ne sommes pas en train de marcher par la pensée humaine. Nous ne marchons pas par rapport à la vue, mais nous marchons par rapport à la foi. Et c'est comme ça que le discernement de par le Saint-Esprit nous fait savoir que celui qui est là n'a pas la lumière de l'Esprit. Bien aimé, si je parle d'une lumière déguisée, c'est tout simplement pour vous faire savoir que celui qui est serviteur n'est pas seulement celui qui cite le nom de Jésus matin et soir. Celui qui est serviteur, l'Église de Dieu, n'est pas reconnue seulement lorsqu'on dit que notre Église est dénommée pierre vivante. Jésus, le chemin et la vie. Parce que ça peut être une simple dénomination. Et comme la stratégie de l'ennemi, c'est de se déguiser en ange des lumières, on peut nous donner une image qui est en train de nous donner l'apparence d'une lumière, mais qui en réalité, c'est le ténèbre en leur déguisé. Faites attention. La race des géants, ils sont parmi nous. Dans les églises, ils agissent aussi. Mais ils finissent d'abord par poser des actes qui peuvent gagner des gens, de manière à ce qu'au début, personne ne peut le soupçonner. Humainement parlant comme ça, nous ne pouvons pas le soupçonner, sauf que par la révélation qu'on peut comprendre que ceux-là ne sont pas des dieux. Mais quand nous commençons à juger superficiellement et avec des moyens humains, c'est en ce net moment-là qu'on peut embrasser celui qu'on ne pouvait pas embrasser. Je dis bien la race des géants, cette race est parmi nous et nous devons faire excessivement attention. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que ces enfants-là, devenant des hommes, ils sont devenus puissants. Vous voyez déjà la manière dont la Bible est en train de parler ici. Ils sont devenus puissants. Cette façon de formuler la phrase montre que c'était quelque chose de graduel. Donc, quelque chose peut commencer avec une certaine faiblesse, mais dont l'objectif est d'atteindre des points forts. Parce que, même en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, Ésaïe parle de cette stratégie en disant « Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. » Donc, vous voyez que cet adverbe de comparaison nous montre réellement que même Jésus avait donné l'apparence d'être un homme faible, mais qu'en réalité, c'est des dieux en personne. Bien aimé, nous devons faire excessivement attention. C'est le sujet que nous sommes en train de débattre là. La race des géants, à notre époque, c'est un sujet tellement important, et nous sommes vraiment obligés de nous laisser guidés par le Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas nous-mêmes nous livrer entre les mains de ces méchants. J'ai dit très bien, il est difficile que quelquefois que nous puissions le détecter s'il faut seulement utiliser des moyens humains. Mais nous pouvons le détecter si nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur est en train de dire, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera toutes choses. Voyez? Alors, nous devons faire excessivement attention. Celui qui parle de Dieu n'est pas forcément envoyé par Dieu. Celui qui parle de Dieu n'est pas forcément envoyé par Dieu. Alors, bien aimé, vous pouvez faire tuer en vous ces sentiments que vous poussent à juger les choses d'une manière superficielle. Là où il faut intéresser l'Esprit de Dieu, on
intéresse nos propres sentiments et on finit par embrasser ce qu'on ne devait pas embrasser et nous devons faire excessivement attention. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit ici, lorsque nous faisons une lecture sur ce que nous sommes en train de voir dans le monde, dans n'importe quel domaine, nous nous posons la question de savoir où va le monde. Il est vrai que Dieu n'a pas perdu le contrôle du monde parce qu'il reste le maître de l'univers. Mais nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous devons savoir détecter cette race et repousser cette race. Vous savez bien aimé, le monde se détruit non parce qu'il y a de méchants, comme on le dit, mais le monde se détruit lorsque les justes ne veulent pas faire ce qu'ils devaient normalement faire. Assister à quelque chose de nuisible, c'est aussi participer à ce qui est en train de nuire. Qu'est-ce que nous devons faire? Permettre que la lumière que nous avons éclaire et illumine beaucoup de personnes. C'est comme ça que le Seigneur Dieu est en train de déclarer en disant, personne ne peut allumer une lampe pour la mettre sous le lit. Non. Mais on allume une lampe pour la mettre là où elle peut éclairer un bon nombre de personnes. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Vous êtes une lumière, faites le nécessaire d'éclairer un grand nombre de personnes. Vous allez voir, bien aimé, aujourd'hui parler de certains sujets, si vous n'êtes pas dirigé par le Saint-Esprit, ou que vous n'êtes pas gagné par un amour exagéré du Tout-Puissant, vous allez commencer à aimer votre vie et éviter de débattre ou encore éviter d'aborder certains sujets. Or, ne sachant pas que lorsque vous apportez la lumière, vous ne savez pas qui est-ce que le Seigneur est en train de sauver au travers de vous. Nous sommes en train de vivre avec de méchants. Et pour la plus grande partie, ils ont une parcelle d'autorité. Ils décident en politique. Ils sont dans les églises. Ils sont puissants, entre guillemets. Comme la Bible le dit ici, c'est pas moi qui invente ces histoires. Non, c'est pas moi qui écris ces paroles. La Bible dit clairement, ceux-ci devinrent des hommes puissants qui, de tout temps, étaient des gens de renom. Voilà le moyen utilisé par l'ennemi pour amener ces gens-là au sommet. Mais vous allez voir, lorsque les gens découvrent en retard, ils se disent, il s'est corrompu. Or, en réalité, non. La personne ne s'est pas corrompue. Elle était comme ça. Parce que la Bible est en train de dire que le méchant est perverti dès le sein maternel. Il y a de ceux qui naissent comme ça, ayant une mission dont seul le Seigneur Dieu connaît. De la même manière que l'Éternel Dieu a dit à Jérémie en disant, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. C'est de cette même manière que certains méchants viennent au monde. Ils sont pervertis dès le sein de leur mère. Et ils ont une mission bien spécifiée. Ils viennent pour pervertir. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un, une personne, exerçant une influence sur cette terre, parce que il fait partir des décideurs d'une très grande nation et parmi les nations les plus puissantes au monde. Bien aimé, quelqu'un qui dit que vous pouvez même mettre de côté la volonté d'avoir des enfants et d'adopter des animaux domestiques comme des chiens, par exemple. Lorsque le Seigneur dit multipliez-vous, est-ce qu'il a demandé que les hommes cessent d'être féconds pour adopter des animaux de compagnie? Non. 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 Tout ça pourquoi? Parce que derrière une telle pensée, il y a une philosophie. Il y a une doctrine que ces gens-là veulent communiquer. C'est comme ça que vous allez voir dans la suite de temps, une femme peut se marier avec un chien. Et j'ai vu la fois passée une femme qui a accepté d'épouser son chien. J'ai vu un homme qui a épousé un mannequin. Tout ça pourquoi? Parce que les méchants ont la mission de vouloir pervertir les valeurs. Et nous devons faire excessivement attention. Voilà, bien aimé, je crois que pour aujourd'hui, le deuxième numéro
nous allons nous arrêter ici, faute de temps. Je l'ai dit, nous sommes en mission à Brazzaville pour une activité et je crois que dans quelques poussières de minutes, nous allons commencer l'activité. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'arrêter ces directs pour que nous puissions nous consacrer à autre chose. J'étais vraiment émerveillé de savoir que vous étiez nombreux à suivre ces sujets. Mais je vous promets, bien aimés, dans la suite de temps, je crois la semaine prochaine, nous reviendrons avec le 3e numéro de cet enseignement. Et si nous avons des questions à poser, nous aurons à poser des questions pour que nous puissions avoir des réponses et vivre d'une manière avertie durant ces siècles vraiment dominés par des méchants. Mais nous avons le devoir de garder le dépôt que l'Éternel Dieu nous a accordé, de garder la chose que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà, nous voulons prier avec vous. J'ai prié l'Éternel Dieu qu'il vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que sa main soit sur vous, que la main tout-puissante du Seigneur se pose sur vous, sur votre famille, et que vous puissiez vivre la bonté de l'Éternel au nom de Jésus. Qu'aucune maladie ne domine votre vie, qu'aucune mauvaise parole ne domine votre existence, et c'est là dans le nom de Jésus. Soyez comblés de grâce et de faveur, soyez bénis, et que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu, que vous puissiez vivre d'une manière à dominer tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur, et cela dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre bien-aimé le frère Peter, qu'il bénisse tous ceux qui nous ont suivis de loin. Nous sommes de cœur avec vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous vous êtes fatigué, levez-vous bien-aimés, répartez encore au pied du Seigneur, parce qu'il y a de ceux qui se sont fatigués, qui ont rétrogradé. Bien-aimés, demain, c'est un rendez-vous. Vous pouvez encore vous lever pour aller à l'église, refaire les choses avec le Seigneur Dieu. Ne vous laissez pas abattre. Je ne sais pas par tel ou tel comportement d'une personne. Votre objectif, c'est de marcher avec l'Éternel Dieu. Et Dieu nous bénisse, qu'il bénisse vos familles et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine.